7 secrets pour booster votre personnalité. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Vous savez, j'ai toujours aimé partager des moments avec vous, mais aujourd'hui, c'est un peu différent. On va plonger dans un sujet qui me tient à cœur et qui, je l'espère, vous sera utile. Et oui, vous avez bien entendu, on va voir ensemble les 7 secrets pour booster votre personnalité, pour devenir la meilleure version de vous-même. Imaginez un instant ce que cela pourrait signifier pour vous. Plus de confiance, des relations plus harmonieuses et une vie plus épanouie. C'est une aventure que j'ai moi-même entreprise et qui m'a apporté énormément de bienfaits. Mais sans plus tarder, je vais vous dévoiler les 7 secrets pour vous aider à prendre confiance en vous, à améliorer vos relations avec les autres et à atteindre vos objectifs. Ces secrets ne sont pas des formules magiques, mais des principes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. On va parler de comment apprendre à mieux se connaître, car la connaissance de soi est la première étape vers le changement. Vous devez comprendre vos forces, vos faiblesses et ce qui vous motive vraiment. À voir le bon côté des choses, même dans les galères, car la vie est pleine de défis. Mais chaque défi est une opportunité de grandir et d'apprendre. Il s'agit de changer notre perspective et de voir les obstacles comme des tremplins, et même à gérer ce satané stress qui nous gâche la vie. Le stress est inévitable, mais il existe des techniques pour le gérer efficacement. La méditation, la respiration profonde et même des pauses régulières peuvent faire une énorme différence. Et promis, on va essayer de faire ça sans tomber dans les clichés habituels du développement personnel. Pas de discours pompeux, pas de promesses irréalistes, juste des conseils pratiques et des astuces que vous pouvez utiliser dès maintenant. On va rester simple, concret et surtout, on va bien rigoler. Parce que le développement personnel, ça peut aussi être fun. On va apprendre en s'amusant et je suis sûr que vous allez adorer. Alors, prêt à devenir la meilleure version de vous-même? Installez-vous confortablement, montez le son et c'est parti. Prenez un carnet et un stylo si vous voulez prendre des notes ou simplement détendez-vous et laissez-vous inspirer. Ensemble, on va faire de grandes choses. C'est parti pour cette aventure incroyable. Avant de vouloir conquérir le monde, il faut d'abord savoir qui l'on est, pas vrai? C'est une question que beaucoup d'entre nous oublient de se poser dans la course effrénée de la vie quotidienne. Nous sommes souvent tellement occupés à essayer de répondre aux attentes des autres, à atteindre des objectifs extérieurs, que nous négligeons de nous arrêter un instant pour nous demander « Qui suis-je vraiment ?» Et ça, mes amis, ça commence par un petit exercice pas toujours évident. Se regarder dans le miroir, ce n'est pas seulement une question de voir notre apparence physique, mais de plonger plus profondément, de regarder au-delà de la surface. Le miroir devient alors un outil puissant pour l'introspection. Et pas seulement pour vérifier si on a bien mis du déo ce matin. Bien sûr, l'apparence a son importance, mais ce que nous cherchons ici, c'est une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Non, là, on parle de se regarder vraiment, de se poser les bonnes questions. Des questions qui peuvent parfois être inconfortables, mais qui sont essentielles pour notre croissance personnelle. Par exemple, qu'est-ce qui nous motive vraiment? Quelles sont nos peurs les plus profondes? Quels sont vos points forts, vos talents cachés? Peut-être avez-vous un don pour la musique, ou une passion pour l'écriture que vous n'avez jamais explorée. Il est temps de les découvrir et de les embrasser. Vos passions les plus profondes, ces activités qui vous font perdre la notion du temps, qui vous apportent une joie immense. Il est crucial de les identifier et de leur donner une place dans votre vie. Prenez un carnet, notez tout ça sans vous juger. Écrire peut être un moyen puissant de clarifier vos pensées et de mieux comprendre vos émotions. Ne vous censurez pas, laissez vos pensées couler librement sur le papier. N'ayez pas peur d'être honnête avec vous-même, même si ça fait un peu mal. La vérité peut être difficile à affronter, mais c'est seulement en étant honnête avec nous-mêmes que nous pouvons vraiment grandir et évoluer. Le plus important,
c'est de repartir sur des bases solides. Et pour ça, il faut savoir d'où on part. Connaître notre point de départ nous permet de tracer un chemin clair vers nos objectifs. Et oui, parce que se connaître, c'est aussi accepter ses petits défauts. Personne n'est parfait, et c'est en acceptant nos imperfections que nous pouvons commencer à travailler dessus. On en a tous, c'est normal. Ça fait partie de ce qui nous rend uniques. Nos défauts et nos bizarreries sont ce qui nous distingue des autres, et c'est quelque chose à célébrer. Plutôt que de les ignorer ou d'en avoir honte, essayez de les voir comme des points à améliorer. Chaque défaut est une opportunité de croissance, une chance de devenir une meilleure version de nous-mêmes. On ne vous demande pas de devenir Superman ou Wonder Woman du jour au lendemain, mais de progresser à votre rythme. Chaque petit pas compte et chaque progrès, aussi minime soit-il, est une victoire en soi. L'important, c'est d'avancer, même si ce n'est qu'un tout petit pas après l'autre. La constance est la clé. En avançant lentement mais sûrement, nous pouvons accomplir de grandes choses au fil du temps. La méditation et la pleine conscience peuvent également être des outils précieux dans ce voyage de découverte de soi. En prenant le temps de nous asseoir en silence et de nous connecter à notre moi intérieur, nous pouvons découvrir des aspects de nous-mêmes que nous n'avions jamais remarqués auparavant. L'activité physique est une autre manière de mieux se connaître. En repoussant nos limites physiques, nous découvrons souvent des forces mentales et émotionnelles insoupçonnées. Que ce soit par la course, le yoga ou toute autre forme d'exercice, bouger notre corps peut nous aider à mieux comprendre notre esprit. La créativité est également un moyen puissant de se découvrir. En nous permettant d'explorer notre imagination et de créer quelque chose de nouveau, nous pouvons révéler des parties de nous-mêmes que nous avions peut-être oubliées ou négligées. Les relations avec les autres peuvent également nous en apprendre beaucoup sur nous-mêmes. En interagissant avec nos proches, nous pouvons voir nos propres réflexions dans leurs yeux, comprendre comment nous influençons et sommes influencés par ceux qui nous entourent. La nature peut être un miroir apaisant et révélateur. En passant du temps à l'extérieur, loin des distractions de la vie moderne, nous pouvons nous reconnecter à notre essence et trouver des réponses aux questions que nous nous posons. Une fois que nous avons une meilleure compréhension de qui nous sommes, il est temps de fixer des objectifs qui sont alignés avec nos valeurs et nos passions et qui nous motivent à avancer chaque jour. Et n'oubliez pas de célébrer vos succès, petits et grands. Chaque étape franchie est une preuve de votre détermination et de votre croissance. Prenez le temps de reconnaître vos accomplissements et de vous féliciter pour le chemin parcouru. En fin de compte, se regarder dans le miroir, c'est plus qu'un simple exercice d'introspection. C'est un voyage vers une meilleure compréhension de soi, une acceptation de nos forces et de nos faiblesses et une célébration de ce qui nous rend uniques. Alors, prenez ce temps pour vous, explorez votre reflet et découvrez la personne incroyable que vous êtes vraiment. Le chemin vers la connaissance de soi est un voyage sans fin, mais chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus de notre véritable essence. Continuez à avancer, continuez à explorer et surtout, continuez à croire en vous-même. Le miroir est votre ami, votre guide et votre reflet le plus fidèle. Alors, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, souvenez-vous de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez accompli et de tout ce que vous êtes encore capable de réaliser. Le voyage ne fait que commencer. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué vos forces et vos faiblesses, parlons d'un truc essentiel, l'attitude. Ouais, je sais, ça sonne un peu cliché, mais croyez-moi, avoir une attitude positive peut tout changer. Imaginez, vous vous levez le matin, le soleil brille, les oiseaux chantent, et vous vous dites « C'est mon jour de chance, je vais tout déchirer ». Vous sentez cette énergie positive vous envahir? C'est ça, le pouvoir du positif. Au lieu de vous focaliser sur les problèmes, essayez de voir les opportunités qui se cachent derrière chaque difficulté. Facile à dire, hein?
je vous l'accorde, ça demande un peu d'entraînement. Mais avec un peu de pratique, vous verrez qu'on peut changer sa façon de voir les choses. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça a un impact sur tous les aspects de votre vie, vos relations, votre travail, votre confiance en vous. Bref, le positif attire le positif. C'est aussi simple que ça. Allez, les amis, on passe au troisième secret pour booster votre personnalité. La communication. La communication, c'est un art, un talent qui peut transformer vos relations et même votre vie. Imaginez-vous dans une soirée, entouré de vos amis, et vous êtes celui ou celle qui sait captiver l'attention, qui sait écouter et répondre de manière pertinente. C'est ça, l'art de la communication. Et croyez-moi, on n'est pas là pour un cours de français chiant. Non, on est là pour apprendre à rendre nos conversations plus vivantes, plus intéressantes et surtout plus efficaces. Parce que, soyons honnêtes, qui a envie d'écouter quelqu'un qui parle sans arrêt de lui-même sans jamais prêter attention aux autres? On va voir comment devenir un pro de la discussion, que ce soit avec vos potes, votre famille ou même votre poisson rouge. Oui, même votre poisson rouge mérite une bonne conversation. Mais, plus sérieusement, chaque interaction est une opportunité d'améliorer vos compétences en communication. Et vous vous dites sûrement, « Ouais, Squeezie, c'est facile de dire ça, mais comment on fait ?» C'est une question légitime et je suis là pour vous donner des astuces concrètes. Parce que oui, il y a des techniques et des méthodes pour devenir un meilleur communicant. Eh bien, première étape, et la plus importante, savoir écouter. Écouter vraiment, pas juste entendre. Il y a une grande différence entre les deux. Écouter, c'est être présent, c'est montrer à l'autre personne que ce qu'elle dit compte pour vous. Ouais, je sais, ça paraît évident, mais vous seriez surpris du nombre de gens qui passent leur temps à réfléchir à ce qu'ils vont dire au lieu d'écouter vraiment la personne en face d'eux. C'est un piège dans lequel on tombe tous à un moment ou à un autre. On est tellement concentré sur notre propre discours qu'on oublie de prêter attention à l'autre. C'est comme si vous jouiez à un jeu vidéo, les yeux bandés, vous ratez la moitié des actions. Vous ne pouvez pas réagir correctement si vous ne voyez pas ce qui se passe. De la même manière, vous ne pouvez pas répondre de manière appropriée si vous n'écoutez pas vraiment ce que l'autre personne dit. Alors, la prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, concentrez-vous sur ce qu'il dit, posez-lui des questions, montrez que vous êtes attentif. Utilisez des signes non-verbaux comme hocher la tête, sourire et maintenir le contact visuel. Ces petits gestes montrent à l'autre personne que vous êtes vraiment engagé dans la conversation. Non seulement ça vous permettra de mieux comprendre son point de vue, mais en plus, ça vous donnera l'air d'un pro de la communication. Les gens aiment se sentir écoutés et compris. Quand vous montrez que vous êtes attentif, vous gagnez leur confiance et leur respect. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. Imaginez les portes que cela peut ouvrir pour vous, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Être un bon communicant, c'est un atout majeur. Alors, mettez ces conseils en pratique et voyez la différence. Vous serez surpris de voir à quel point vos relations peuvent s'améliorer simplement en écoutant mieux. Allez, à vous de jouer. Bon, les amis, on attaque le quatrième secret pour booster votre personnalité et préparez-vous parce que ça va décoiffer, on va parler look. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut ressembler à un mannequin sorti d'un magazine de mode. Loin de là. Ce que je veux dire, c'est que prendre soin de son apparence, ça peut avoir un impact énorme sur votre confiance en vous. Et qui dit confiance en soi, dit charisme en flèche, et qui dit charisme en flèche, dit... Bon, vous avez compris l'idée. Le but, c'est de trouver un style qui vous ressemble, dans lequel vous vous sentez bien. Que vous soyez plutôt streetwear, casual chic ou bohème, l'important c'est que vos vêtements reflètent votre personnalité et vous mettent en valeur. Et puis, soyons honnêtes, quand on se sent bien dans ses baskets, ça se voit. On dégage une aura positive, on a envie de sourire, de parler aux gens, bref, on rayonne.
Mes amis, on s'attaque maintenant au 5e secret pour booster votre personnalité et pas des moindres, apprendre à gérer le stress. Parce que oui, on est d'accord, le stress, c'est un peu le fléau de notre époque. Entre le boulot, les examens, les problèmes de famille, les embouteillages et j'en passe, on n'a pas fini d'être sollicité. Résultat, on est tendu comme des strings, on dort mal, on mange mal, on est d'une humeur massacrante. Bref, on n'est pas au top de notre forme. Et le pire, c'est que le stress, ça peut avoir des conséquences graves sur notre santé physique et mentale. Alors, il est temps de prendre les choses en main et de dire stop au stress. Yo les potes, on arrive au 6e secret pour booster votre personnalité et pas des moindres, cultiver des relations saines. Ouais, je sais, ça sonne un peu fleur bleue, mais croyez-moi, c'est ultra important. On est des animaux sociaux, on a besoin d'interactions positives pour s'épanouir. Avoir un cercle d'amis en or, une famille qui vous soutient, ça change tout. À l'inverse, traîner avec des personnes toxiques, négatives, ça peut vous tirer vers le bas, vous miner le moral et vous empêcher d'avancer. Donc, entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent et vous font kiffer la vie. On arrive au 7e et dernier secret pour booster votre personnalité. Se fixer des objectifs et les atteindre. Et ouais, les potes, avoir des rêves, c'est bien, mais les concrétiser, c'est mieux. Se fixer des objectifs, ça donne un sens à votre vie. Ça vous motive à vous lever le matin et à vous donner à fond. Que ce soit des petits objectifs du quotidien ou des projets de ouf sur le long terme, l'important, c'est d'avoir une direction, un cap à suivre, et quand vous atteignez un objectif, bam, c'est la satisfaction ultime, la dopamine qui explose, le sentiment de fierté absolue. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 7 secrets pour booster votre personnalité. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné des clés pour vous améliorer et devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que la confiance en soi, ça se travaille au quotidien. Soyez indulgents envers vous-même, célébrez vos victoires, apprenez de vos erreurs et surtout, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Et si vous voulez aller encore plus loin, j'ai fait une autre vidéo sur les 5 habitudes à adopter pour une vie plus épanouie. Le lien est dans la description. Foncez la checker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et peace out.